Bonjour à tous, aujourd'hui le cinquième volet du Carnaval des animaux, on va parler de l'éléphant. Alors pour illustrer l'éléphant, Camille Saint-Saëns va utiliser le second piano et il va utiliser l'instrument le plus gros, le plus pachydermique, la contrebasse. Alors, tout comme dans l'épisode précédent avec les tortues, ici Camille Saint-Saëns va transformer un thème de la musique classique qui n'est pas de lui. On a vu, si tu te souviens bien dans les tortues, que Camille Saint-Saëns reprenait le thème de Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach. Ici, pour l'éléphant, rebelote, Camille Saint-Saëns va utiliser le thème de la danse des sylphes, extrait de la Damnation de Faust de Hector Berlioz. Je te propose, pour commencer, d'écouter le thème original. Tu as bien mémorisé? Est-ce que tu as remarqué comment ce thème était léger et aérien? Bien évidemment, c'est ce que Berlioz a voulu, puisque quand j'ai dit la danse des sylphes, en fait les sylphes ce sont les esprits de l'air, donc on a quelque chose de très féminin et très léger, et Saint-Saëns va l'utiliser pour l'éléphant. Et voilà ce que ça va donner. Bien évidemment, ce numéro de l'éléphant ne repose pas entièrement sur la danse des sylphes de Berlioz. Camille Saint-Saëns aura aussi écrit des thèmes pour ce numéro. On parlera alors de citation. On est ici donc sur une danse à 3 temps, on pourrait comparer à un menuet, mais ici joué de manière pompeuse. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est Camille Saint-Saëns lui-même qui l'écrit au début de la partition. Il demande au contrebassiste de jouer pomposo. En italien, ça veut dire de manière pompeuse, tel un éléphant qui fait peut-être un exercice de danse classique. Je vous laisse admirer la danse de l'éléphant. Voici donc comment Saint-Saëns s'amuse à reprendre des thèmes et à les associer à des animaux. Je vous donne rendez-vous demain. Alors demain, nous allons quitter l'Afrique. Nous allons dans un autre continent. Nous partons en Australie. Je vous laisse deviner de quel animal il s'agit et je vous dis à demain.